Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous avez les salutations. Voilà, merci Benjamin. J'aimerais ce matin apporter un message biblique. Et le thème, c'est de la parole des Saintes Écritures aux actes et de nos actes qui doivent nous ramener à la parole. En clair, c'est de nous encourager, chacune et chacun d'entre nous, à pas seulement être des personnes qui annonçons, qui disons des choses. Et tu peux cliquer sur la première, voilà, tu peux amener. Tu peux cliquer, vas-y. Et le fait, c'est que bien des fois, parfois, on peut entendre des critiques venant des croyants, qu'on a un beau discours, mais quelles sont les conséquences, quels sont les effets, quels sont les cas concrets, les choses concrètes. Alors, j'ai pensé en 1973, qui était né en 1973 ? Ben, je lève pas la main, moi. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Une certaine chanteuse a écrit « C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. » C'est pas dans la Bible. Hein. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Allez, tu peux cliquer pour mettre ceux qui n'auraient pas retrouvé. C'est l'image de l'époque. Dalida, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Rassurez-vous, je ne vais pas prêcher là-dessus. Et c'est la fameuse chanson « Parole, parole et parole ». Pourquoi j'ai voulu prendre cela parce que parfois on pourrait entendre, je ne dirais pas des critiques, mais des gens qui disent « Oui, mais vous les pasteurs, vous êtes des beaux discoureurs. Vous savez parler, quelque part c'est un peu notre métier. Mais si je n'ai que des mots à vous apporter, ça ne sert pas à grand-chose. Autant rentrer chez vous, rentrer chez nous. » Par contre, la différence, je le crois, c'est que le message de l'Évangile, c'est plus qu'un discours, c'est une rencontre avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est que la Bible, les Saintes Écritures, c'est pas n'importe quel livre. C'est le message de Dieu pour chaque homme ou chaque femme. Peu importe son ethnie, peu importe sa pratique religion de naissance, peu importe son âge, peu importe son argent sur le compte en banque, etc., etc. Alors, si tu peux mettre sur la diapo suivante, je vais inviter le pasteur Thomas. Nous allons lire la Bible et prendre ce texte que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13. Et notre cher frère va faire cette lecture. L'Évangile selon Jean, chapitre 13, du premier verset jusqu'au verset 17. Donc là, je vous invite à regarder votre texte biblique. Ce n'est pas affiché sur l'écran ce matin. Soit en version smartphone, vous avez le droit de prendre le smartphone dans l'église pour lire la Bible, ou la version papier. Et on va lire maintenant avec notre pasteur Thomas. Alors, si vous pouvez sélectionner dans votre smartphone. Moi, je lis la version Summer. Jean, chapitre 13, verset 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens, qu'il aimait et qui étaient dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Verset 6. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua, « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. »
Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Amen. Amen. Je te remercie. Je vais inviter mes deux assistants à venir, s'il vous plaît, Mathéo et Noah, pendant qu'ils arrivent et ils installent. Moi, ce texte, qui est un récit vrai, un récit biblique, m'a toujours interpellé. Vous avez lu, vous connaissez pour la plupart. Restez avec moi. Restez. Ils vont installer 3 chaises, rassurez-vous. J'ai toujours été interpellé par ce texte, de voir que le Seigneur Jésus, c'est quelques heures avant la Passion, avant tout ce qui va arriver. Vous l'avez lu, c'est avant le début de la Pâque, ils sont au début de la Pâque, et là, il y a tous les disciples, les hommes et les femmes, pas que les apôtres. Et vous remarquez aussi que le texte, l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, précise qu'il y a celui qui va le trahir. Et Jésus va quand même lui laver les pieds, à lui aussi. Moi, ça m'interpelle. Et je suis très interpellé par ce texte de voir Jésus laver les pieds de ses disciples, de ses amis. Alors vous savez, c'est une tradition du Moyen-Orient. On rentrait dans la maison, il y avait la poussière, ils étaient en sandales. Pour respecter la maison, il fallait enlever la poussière. Il y a le côté de l'hygiène, c'est hygiénique, il y a un sens de l'hygiène. Mais il y a aussi une portée qui est beaucoup plus, un enseignement qui est beaucoup plus profond que cela. D'ailleurs, le Seigneur Jésus en parle. Et c'est notamment par le fait qu'en parlant qu'il leur donne cet exemple d'humilité, et c'est ce qui est marqué d'humble. Nous sommes appelés à être des humbles témoins, pas des superman spirituels. Mais remarquez qu'il dit bien de se laver les pieds les uns les autres, c'est très particulier. Je n'ai pas de bassine pour tout le monde ce matin. Par contre, j'ai une bassine pour 2 personnes au milieu de nous. Je vais donc les inviter à venir sur l'estrade. Je vais demander à Soraya, s'il te plaît, et à Benjamin de venir sur le devant. Et je vais vous laver les pieds ce matin. Parce que je voudrais qu'on comprenne l'enseignement que cela nous implique. Non pas sur ces 2 personnes, le temps que vous arrivez, je vous laisse le temps de vous déchausser. Un pied suffira. Sûr. Voilà. Je vous laisse le temps de vous déchausser. C'est une illustration, ce n'est pas un spectacle. J'ai pris notre frère et mon épouse, ça aurait pu être 2 autres personnes. Certains ont dit ouf. Mais je voudrais attirer votre attention, c'est que le Maître, d'ailleurs nous, Jésus, nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, on est tous d'accord avec ça. Lui-même s'est abaissé. C'est bon, vous êtes déchaussé? Voilà, tu peux, cache pas ton pied, c'est bon. Et il s'est mis, il a dû se mettre à genoux à un moment donné pour laver les pieds de ces personnes. Excusez-moi, je vous tourne le dos pendant quelques instants. Je vais être un galant homme. J'arrive. Et je suis interpellé par le fait que... Ça va, c'est pas froid? Pas trop froid? Je suis interpellé parce que Jésus va le faire. Il y a avant tout une proximité. Il y a un geste intime. Il y a le fait que, évidemment, ça enlève les impuretés, ça enlève la poussière de la marche. C'est bon pour toi? Voilà. Mais également,
Vas-y, mets ton pied. Ce qui est, ce qui est, ce que je n'ai pas fait avec le premier exemple, je peux le faire avec le second, c'est que pour laver, parfois il faut passer entre les orteils. J'ose espérer que quand vous vous lavez, quand je me lave, on ne fait pas juste rapidement. On fait, vous et moi, on se lave. Et à l'exemple du cobaye ici présent, de notre cher Benjamin, tiens un peu plus d'eau, va. Lève ton pied. Merci. On prend et on nettoie. On est obligé de passer entre les orteils, de passer sous la pomme, etc. Tiens, je te laisse te sécher. Voilà. Bon, c'est fini, vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Par cette petite et très simple illustration, je voudrais amener notre réflexion à nous tous ce matin. L'exemple, pour moi, extraordinaire de Jésus qui s'est abaissé envers ses amis. Enfin, il s'est abaissé. Nous, on l'interprète comme cela. Je l'interprète comme cela. Cet exemple d'une forte humilité, mais pas seulement, pas que seulement dans ce sens-là. Nous, on peut le voir, le côté l'humilité, qu'en tant que chrétien, il faut rester humble. Nous devons être des personnes qui devons voir les autres supérieurs à nous, ce qui est vrai, la Bible nous l'enseigne. Il n'y a pas que cet enseignement-là dans ce passage, dans ce récit. D'ailleurs, Jésus parle un petit peu de cela. Et ensuite, il va bifurquer. Parce que dans le texte que nous avons lu, qui nous a été lu, il y en a un qui se rebiffe. Il y en a un qui dit, mais moi, jamais tu me toucheras les pieds. Pourquoi sont-ils venus les deux? Parce que je les ai préparés. Mais peut-être que si j'avais nommé spontanément une ou deux personnes, certains n'auraient pas osé, par pudeur, et ça se respecte. Mais un de ses disciples lui dit, mais jamais tu me laveras les pieds. Et comprenez dans ce mot jamais, j'ai regardé ce matin les commentateurs et le terme en grec, c'est vraiment un terme jamais pour l'éternité. C'est pas possible. Toi, celui qui nous aime, toi qui a tout offert, toi qui as tout fait pour ma vie, toi, tu vas me laver les pieds. Et Jésus va le reprendre, va lui expliquer, va lui montrer qu'en définitive, il fait fausse route. Il est en train de se tromper de combat. Parce qu'en refusant que Jésus lui lave les pieds, c'est refuser la grâce de Dieu sur sa vie. Donc, si vous suivez mon raisonnement, et j'espère que vous le suivez bien, Jésus n'a pas fait ça à n'importe qui. Il n'a pas fait ça au milieu d'une foule. Jésus a fait ça avec ses disciples. Question, sommes-nous ses disciples? Donc, tu dois laisser Jésus te laver les pieds. C'est une image. Comprenez-moi bien. Ça veut dire quoi, Cédric? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Cela veut dire que là, c'est l'image même pour des chrétiens que nous sommes. Je prendrai d'abord ce premier postulat, qu'on peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie d'église et chrétienne, et gloire à Dieu, mais c'est une poussière sur l'éternité. Et on se doit encore de permettre à Jésus d'être en proximité avec nous. Parce que pour se laver les pieds, il faut être proche l'un de l'autre. Je ne peux même pas le faire aux gens du premier rang. Je suis trop loin de vous. Alors imaginez au dernier rang. Par contre, les amis qui sont venus là, j'ai dû leur demander de venir. J'ai dû m'agenouiller pour le faire. Il y a une relation, une intimité qui se dégage de cet enseignement. Le message de l'Évangile, ce n'est pas que des paroles. Je dirais, c'est surtout pas des discours, c'est des actes. De la parole aux actes. Je prenais l'exemple pour les chrétiens, mais je peux parler aussi à des gens qui sont en recherche spirituelle, peut-être toi. Il y a des jeunes au milieu de nous. Tu ne t'es pas encore converti. Tu ne t'es pas encore engagé dans les eaux du baptême. Il y a des amis au milieu de nous, il y a pas encore engagé dans les eaux du baptême. Il y a des amis au milieu de nous, il y a peut-être des maris de chrétiennes, d'épouses de chrétiens, des amis qui viennent ou qui reviennent à l'assemblée, peu importe le profil.
Mais là, c'est aussi un appel clair, précis, mais qui respecte votre choix de vous dire, hey, c'est aujourd'hui que tu dois t'engager à suivre Jésus. Là, l'Église aurait dû dire Amen. C'est le moment pour toi de permettre à Jésus-Christ de venir dans ta proximité, dans ton, entre guillemets, dans ton intimité, pour permettre de déchausser nos chaussures. Vous avez remarqué quand Soraya, comme Benjamin, bon, vous avez remarqué que mon épouse avait préparé le coup. Elle avait préparé les chaussures très faciles à se retirer. Je lui ai expliqué ça hier soir, on a préparé, on a presque répété. Benjamin, il l'a su il y a moins d'une heure, ça va. Mais à un moment donné, pour se laver les pieds, il faut retirer les chaussures, il faut retirer la chaussette pour nous aujourd'hui. Il faut enlever certaines habitudes. Parce que les chaussures, c'est ce qui est littéralement le contact avec le sol. C'est ce qui me relie au sol. C'est ce qui me relie à la terre. C'est ce qui me relie, tiens, à tout ce que je crois maîtriser. Ça me fait penser à je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand nous habitions encore sur la Charente-Maritime, près de La Rochelle. Un jour, il y a eu un tremblement de terre. J'étais dans notre maison, il y avait une pièce, c'était mon bureau, et je n'ai pas compris sur les premières secondes que c'était un tremblement de terre. J'étais persuadé que c'était un avion qui passait très bas et que ça faisait bouger la maison, puisqu'on était un peu sur un couloir, notamment de la base aérienne de Rochefort. Donc je me disais, bah, c'est encore un avion qui passe. Mais à un moment donné, j'ai compris que l'avion venait d'en dessous, donc ce n'était pas logique. Vous savez, toutes nos certitudes, parce qu'on est des terriens, on est des hommes et des femmes, toute notre vie, on s'est basé sur la terre. Quand ça vient de dessous que ça bouge, enfin, pour ma part, j'étais pas fier. J'étais dans la maison, ça a duré que quelques secondes, mais je m'en rappelle et je sais que dans ma mémoire, quelque part, mon corps aussi se rappelle ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Cette image de collé à la terre, c'est toutes nos traditions, toutes nos habitudes, toutes nos certitudes ou pseudo-certitudes. Ça peut être aussi sur la foi. On t'a peut-être enseigné que Dieu est forcément dur. Alors comment peut-il t'aimer? On t'a peut-être enseigné que Dieu existe, c'est vrai. Mais alors, pour aller au paradis, va falloir trimer dans la vie. Eh bien, à l'exemple, dans ce récit, nous voyons là que le Seigneur Jésus donne un exemple extraordinaire, les amis. Il donne un exemple d'humilité, mais que ses disciples qui aiment le Seigneur, qui l'ont suivi pendant quelques années, ils doivent se laisser interpeller, ils doivent laisser Jésus encore laver leurs pieds. Eux, les disciples, eux qui ont vu des miracles, eux qui ont prié pour des malades. Ma prière ce matin, pendant ce temps de louange, je dis Seigneur, lave-moi encore les pieds ce matin. Et rappelez-vous cet exemple de cet apôtre qui va lui dire non. Et quand enfin il va comprendre la signification, du moins il va comprendre en partie, mais quand même, il va dire, mais Seigneur, non pas seulement les pieds, hein, mais alors tu fais la totale. Hein. Je veux mon cœur, je veux les mains. Seigneur, programme complet. Et si c'était ta prière ce matin? Et si c'était ton désir de dire, Seigneur Jésus, je ne veux pas juste retirer. Quand Jésus, il est écrit qu'il retire ses vêtements, il n'était pas nu, le Seigneur Jésus. Il a retiré le haut de ses vêtements, comme j'ai fait avec ma veste, pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir laver les pieds. Et remarquez qu'il s'est ceint d'un vêtement. C'est-à-dire qu'il y a un protocole, il y a tout un enseignement derrière tout ça. Cette eau versée dans le bassin, cette eau, c'est l'image, le symbole, mais un enseignement pertinent, puissant pour nous aujourd'hui, eh bien l'action de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, de la part du Seigneur, pour toute l'Église que nous formons, pour les hommes et les femmes que nous sommes, pour peut-être des chrétiens de longue date, comme pour vous qui venez pour là ou la première fois, seule l'action de la parole de Dieu dans la vie peut changer ta vie. Ce n'est pas seulement uniquement en venant à l'Église, mais en laissant agir le Dieu de la Bible, Jésus. Chers amis, de la parole aux actes, mais des actes à la parole.
Certaines prières ce matin m'ont encouragé dans ce propos. Certains ont pu prier, dire Seigneur, tu connais ma vie, tu connais aussi parfois les péchés qu'on peut pratiquer, on peut tomber. Parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens ou ayons une vie d'église que nous sommes parfaits. Et d'un, ça se saurait, et deux, c'est faux. La Bible déclare que nous sommes sauvés, graciés par le sang de Jésus. Nous sommes sous la grâce, graciés. Et nous avons besoin de revenir au Seigneur. Même si on peut avoir des vies, pour certains, paisibles, ou ma foi, il ne se passe pas énormément d'événements dans la semaine, nos pensées, j'allais dire, j'ai levé la main, mais non, vous ne les levez surtout pas. Je suis convaincu qu'on est beaucoup mieux de nous. Que le lieu le plus grand, le lieu où il y a le plus de combats, c'est dans nos pensées. Hommes et femmes, jeunes et jeunes avec beaucoup d'expérience, nos aînés. On peut avoir des habitudes, on peut avoir comment dire ça, comment dire, avoir une certaine place dans l'Église, mais les pensées, c'est compliqué. C'est compliqué de lutter contre nos pensées. C'est compliqué quand ça vient et que ça revient. Quand ça revient à 3 heures du matin, quand on se réveille et il y a des choses non abouties dans nos vies, que ce soit par rapport au passé, par rapport à ce qu'on peut vivre dans le présent, par rapport à des inquiétudes familiales ou des problèmes financiers ou même des relationnels ou même des choses qui peuvent nous travailler. C'est compliqué cela. Et je ne serai jamais celui qui vous dirait, oh, mais ma foi, prie le Seigneur et Dieu va t'aider. Bien sûr qu'il faut prier Dieu. Bien sûr que Dieu va nous aider. Mais ça reste pas évident. Ça reste le lieu de nos combats. D'où l'importance de se rappeler à chacune et à chacun d'entre nous de revenir à la source d'eau fraîche, de revenir à la source littéralement dans la présence de Jésus. Quand nous avons chanté « Conduis-moi dans ta présence », parce qu'on est tellement insignifiant, je suis tellement limité, je suis tellement faible que j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur pour m'aider à rentrer dans sa présence. Donc, ceux qui pensent qu'un culte, il est bien ordonné parce qu'on sait comment amener la présence de Dieu, parce qu'il y aura de la bonne musique, et puis le prédicateur aura de bonnes punchlines, c'est pas ça la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous pouvons, pour donner un autre synonyme, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est quand Dieu touche nos cœurs. Certains vont pleurer, certains seront heureux, mais tous vont être touchés et bénis par le Seigneur. Les amis, j'aimerais vous dire que Jésus est vivant, que Jésus est là au milieu de nous ce matin. Et je crois qu'on a besoin de se laisser, interpeller. Et si tu peux passer une diapo où j'ai mis par rapport aux pieds, je ne sais plus quelle diapo, tu peux la mettre, Émilie, avance s'il te plaît. J'aimerais vous poser la question et j'aimerais vous demander de regarder vos pieds ce matin. Faites-le, allez, retirez pas les chaussures. Dans quel état sont vos pieds ce matin? Je ne parle pas de manucure ou de pédicure, pardon. Ça, je ne suis pas spécialiste. Certainement, certaines personnes de la gente féminine sont beaucoup plus qualifiées que moi là-dedans. Mais par rapport à ce que nous partageons, c'est une image sur Internet, hein, ce n'est pas la famille Guillermin, ça. Qu'on se comprenne bien, j'ai pris une photo de personne. Mais très sérieusement, dans quel état sont vos pieds? Dans quel état spirituel es-tu? Dans quel état es-tu venu ce matin? Dans quel état est-ce que tu crois encore que la grâce de Dieu est pour ta vie? Dans quel état crois-tu que Dieu peut agir et encore agir par son esprit pour ta vie ce matin, ce dimanche 1er décembre? Dans quel état sont tes pieds? Parce que c'est le lieu de la marche. C'est... J'allais dire l'outil, ce n'est pas le bon terme, c'est le membre qui est en relation directe avec le sol, avec la terre, avec le lieu de tous les combats. Alors certains peuvent être blessés. Alors il faut se restaurer. Certains peut-être sont foulés une cheville. Tiens, je vois des béquilles. Il n'y a rien de personnel, hein. Mais on a besoin de rééducation. On va chez le kiné, on travaille, ça fait mal. Mais l'homme, l'être humain, est voué à marcher. Dans ta vie, tu n'es pas appelé à dire simplement « Moi, je suis chrétien maintenant. Tu sais, Fatima, je suis sauvé, j'aime Jésus, et moi maintenant, j'attends le retour du Seigneur. »
Moi, je crois qu'on est tous et toutes appelés à servir Dieu. Là où nous sommes, de la parole aux actes, mais de nos actes à la parole. Pas leur montrer ma théologie ou ma compréhension de la théologie. Ma compréhension, elle est tellement limitée par rapport à la personne de Dieu. Le temps me manque pour développer cette pensée, mais je veux quand même la repréciser. La Bible déclare que Dieu est infini et que nous, on est des êtres finis, avec une compréhension limitée. Certains sont très doués intellectuellement, d'autres de leurs doigts, etc., etc. Mais malgré tout, nos compétences par rapport à celles de Dieu, on ne va pas s'en vanter, quoi. On va y aller tranquille. De la parole aux actes, depuis combien de temps ne t'es-tu pas lavé les pieds? J'attends pas de réponse. Depuis combien de temps n'as-tu pas permis à l'eau de la parole ou à l'eau de l'esprit de venir laver tes pieds? Enlever peut-être les scories, enlever peut-être certaines traces qui commencent à s'incruster dans la peau. Et j'aimerais tellement que chacun puisse dire comme cet apôtre à la fin, ce disciple, de dire Seigneur, non plus seulement mes pieds, mais alors mes mains, ma tête, mon cœur, Seigneur. Chers amis, ce partage, et je vais le conclure, je vais demander déjà à Rémi de revenir s'il te plaît. Et si tu peux mettre la diapo numéro 6, Émilie. De la parole aux actes, des actes à la parole, c'est une invitation solennelle pour chaque disciple à être un témoin réel de Jésus. Et là, j'allais dire je suis désolé, non, je n'ai pas à être désolé. Dans ce passage, comme dans tous les passages bibliques, il n'est jamais fait mention de retraite, de compétences, donc d'âge, ni du genre de la personne. Là, dans ce passage, il y a des disciples, il y a des femmes et des hommes. Jésus ne dit pas « je vais laver les pieds que des hommes », ce qui serait plus spirituel que les autres. Non. Il y avait ces femmes et les hommes et il leur a lavé les pieds à tous les deux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, il a même lavé les pieds de celui qui allait le trahir. Moi, j'ai une question à poser à Jésus. Pourquoi tu l'as fait? Ça aurait été moi, et je pense que je n'aurais pas été le seul, j'aurais passé son tour. Ou si je lui lave les pieds, je lui aurais fait un massage shiatsu façon Guillermin. Vous rigolez. Et vous? On aurait peut-être pris un peu des petites pointes et sous les pieds là. Et pourtant, Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait encore permettre à cet homme de se repentir, permettre à ce disciple de peut-être de revenir. Tout n'était pas encore fini, tout n'était pas encore écrit pour lui. Et c'est le même message pour toi. Peut-être que certains au milieu de nous se disent, je ne sais pas, je sors de mon message. Certains me disent, c'est la dernière fois que je viens dans cette église. Et moi, j'aimerais te dire, c'est ton choix. Moi, je suis pasteur, je ne suis pas gourou. Mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, par le Saint-Esprit, c'est une formidable erreur. Parce que Dieu te dit, mais si tu cherches une église parfaite, tu vas chercher toute ta vie. Et là, deuxièmement, tu peux jouer, vas-y. Mais vraiment, c'est le fait que moi, je te tends encore la main ce matin. Et quand je dis moi, c'est pas Cédric, c'est Jésus. C'est la grâce de Dieu, c'est l'Esprit de Christ qui tend la main envers chacune et chacun d'entre nous et il se dit, mais quand est-ce qu'ils vont saisir ma main ce matin? Quand est-ce qu'ils vont venir ou revenir à moi? Quand est-ce qu'enfin il va se tourner vers moi? Enfin il va donner son cœur totalement pour moi, envers moi. Jésus a lavé les pieds même de celui qui allait pas seulement dire du mal, mais le vendre pour quelques pièces. Et Jésus savait ce qui allait lui arriver à la fin. C'était pas juste qu'il allait être convoqué chez le pasteur, chez un religieux. Il allait mourir. La Bible déclare qu'il s'est offert volontairement pour que l'humanité tout entière, toi, moi, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les grands, les gros, tout ce que vous voulez, tous les êtres humains puissent se repentir de leurs péchés et être réconciliés avec Dieu le Père.
C'est ça le message de l'Évangile. Nous ne sommes pas là dans un beau discours, nous sommes là dans l'annonce, une proclamation d'une bonne nouvelle. Le message de Jésus. Oui, de la parole aux actes. Et ça, c'est pour tous les chrétiens que nous sommes. Continue de témoigner. Continue d'annoncer la bonne nouvelle. Cédric, je ne sais pas faire. C'est pas grave, tu vas apprendre. Cédric, je me suis trompé. Si tu savais le nombre de fois où je me suis trompé. Le nombre de fois où j'ai bafouillé. Le nombre de fois où je me suis trompé dans mes références. Mais le plus important, ce n'est pas de se tromper, c'est d'arrêter. Le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. On se laisse avoir par des mensonges grossiers. Tu es trop vieux, tu n'es pas assez capable. Rappelez-vous tous ces personnages de l'Écriture. Ma langue bégait. Moïse, probablement, il avait la langue embarrassée. Si vous saviez comme quoi, dans le ministère, le Seigneur me pousse dans mes retranchements, mais presque au quotidien. Les amis, Jésus revient bientôt. C'est important que vous et moi, nous portions le flambeau de l'Évangile. Pas en étant de beaux discoureurs, en ayant des formations où je vais vous apprendre à dire en 3 clés le message de l'Évangile. Bien sûr qu'on va pouvoir faire ça, mais le plus important, c'est votre témoignage. Le plus important, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie et ce que toi, tu peux apporter à l'autre, aux autres. Et des actes à la parole. Parce qu'en leur témoignant, en annonçant, en invitant, en servant, en proclamant, en mettant ce que vous avez reçu de Dieu et en l'exerçant, eh bien, à un moment donné, on les amène à qui? À nous? Non. À l'Église? Pas seulement. À l'Église de Jésus. C'est à cet amour que l'on verra que nous sommes des enfants de Dieu. J'aimerais vous proposer qu'on puisse fermer nos yeux et avoir un temps de prière. Alors que nos yeux sont fermés, alors que vraiment on est en prière, les amis, je voudrais vous demander maintenant, et je veux être très précis, très court. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous, que tu dois te lever ce matin, nos yeux sont fermés, de dire « Seigneur, je réponds à ton appel. Je veux de nouveau être celui ou celle qui passe de la parole aux actes et des actes à la parole. » Si c'est dans ton cœur, et je t'invite à te lever maintenant. Et tu te lèves en disant « Seigneur, je ne veux pas être seulement un chrétien évangélique. Je ne veux pas être seulement un membre d'une association. Je ne veux pas, Seigneur, avoir une belle vie religieuse, mais je désire être un témoin de Jésus. » Alors si c'est dans ton cœur, je t'invite à te lever maintenant. Il y a des amis qui sont déjà levés, gloire à Dieu, mais je suis persuadé qu'il y en a tellement d'autres. On n'est pas là pour regarder qui le fait ou qui ne le fait pas. Nos yeux sont fermés. C'est entre toi et Jésus. Jésus a demandé à ses disciples de faire des disciples. Nous nous soumettons à la discipline, à l'autorité du Christ. Et lui nous a donné l'exemple de laver les pieds. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas laissé laver les pieds? Depuis combien de temps n'as-tu pas lavé les pieds de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire d'avoir déversé de l'eau sur sa vie. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas occupé, peut-être une sœur, d'une plus jeune, en disant « Je vais m'occuper d'elle, je vais lui transmettre tout ce que j'ai reçu de Dieu. » Un frère, toi qui as de l'expérience, depuis combien de temps tu t'es dit « Tiens, je vais, comme disent les Québécois, je vais onctionner, je vais lui transmettre l'onction. » Une dernière fois, je t'invite à te lever maintenant et on va prier le Seigneur pour conclure ce temps de célébration. Alors que tu te lèves, c'est devant le Seigneur Jésus que tu te lèves. Et crois que Dieu voit. Et Dieu entend ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour la Bible. Nous voulons te dire merci pour l'exemple extraordinaire que tu nous as laissé, pour ton message qui a bouleversé nos vies, qui bouleverse encore nos vies, Seigneur, ce matin. Je veux te prier pour ces femmes, ces hommes qui se lèvent. Je veux te prier parce que moi-même, je veux me tenir debout en te demandant, Seigneur, de continuer de changer nos cœurs, de continuer de changer nos vies, de laver nos cœurs, de laver nos vies, Seigneur. Nous avons besoin nous te demandons de laver nos pieds, Seigneur, de laver nos mains, Seigneur, de laver toutes les parties de nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin de cette eau pure de la parole. Nous avons besoin d'être sanctifiés à nouveau, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, par l'assistance du Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, nous ne voulons pas juste que ce soit un bon culte, mais nous désirons qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui, qu'il y ait des engagements fermes, qu'il
qui soit maintenant mis en place dans la vie de plusieurs au milieu de nous, dans l'engagement du baptême, dans l'engagement vis-à-vis des problèmes, dans ce que les uns et les autres peuvent vivre. Seigneur, je proclame sur leur vie, que tu es en train d'agir maintenant au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Vous pouvez reprendre place, les amis. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, Jésus, je t'aime. Merci pour ce récit. Merci pour cet exemple. Merci, mon Dieu, car tu es celui qui ne change pas. Et je te prie pour toute l'Église que nous formons, toutes les générations de l'Assemblée. Je te prie que nous désirons cette croissance, nous désirons de voir le salut du plus grand nombre. Je te prie pour les amis qui sont au milieu de nous, qui ont fait un pas dans la conversion ce matin. Que leur vie soit changée au nom de Jésus. Que ceux qui souffrent d'addiction à la cigarette, à tellement d'autres addictions, puissent en être délivrés au nom de Jésus. Que ceux qui sont dans des problèmes de famille, des problèmes dans le couple, Seigneur, que ta grâce intervienne, que ta grâce agisse. Seigneur, je te prie pour tous les ministères de l'Église locale. Je te prie de les faire grandir, de les faire de plus en plus nombreux, pour que l'Église puisse continuer de rayonner, Seigneur. Nous désirons être cette communauté qui rayonne de l'amour de Jésus, de la personne de Jésus, du message de Jésus. Nous voulons être de ceux qui passons de la parole aux actes et des actes à la parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur ne change pas. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.